Bienvenue dans Maison Rangée Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti. Salut Sophie, ça va ? Salut Amandine, très bien et toi? Ça va super, je suis contente de te recevoir ici, surtout pour parler de l'agenda. La rentrée arrivant, l'agenda va être, très utile. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Sophie Aubert, j'habite en région lyonnaise, à Vienne, et j'ai créé l'entreprise Les Choses en Main, dont j'accompagne particuliers, mais aussi professionnels, à l'optimisation de leurs espaces et à la gestion de leur temps. OK, super. Eh ben, on va attaquer tout de suite avec notre petit sujet de mettre l'agenda à notre service. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu, selon toi, qu'est-ce qui cloche dans la manière dont on utilise un agenda? Principalement, nous les femmes, puisque mes auditrices sont principalement des femmes. Bien sûr, alors déjà, la première erreur, ça peut paraître bête, c'est de ne pas l'avoir toujours sur soi. Que ce soit un agenda papier ou informatique, si au moment où on veut vérifier qu'on est disponible ou prendre un rendez-vous, on ne l'a pas sur soi, finalement, l'outil nous dessert plutôt qu'il nous sert. Ou de l'utiliser volontairement de façon partielle. Se dire, je note ça dans l'agenda, mais j'utilise un double outil, des to-do list, des applications, des post-it, et puis finalement diluer un peu le message, et puis reprendre du temps pour remettre les choses dans l'agenda. Une fois qu'on en a un, autant l'utiliser complètement et comme seule source de prise de rendez-vous et d'être sûr qu'on est au bon endroit au bon moment et qu'on n'oublie rien surtout. C'est un peu un deuxième cerveau, donc c'est le but. Ouais, c'est ça. Il faut le remplir, intelligemment parce que comme tu dis, c'est le deuxième cerveau. Mais parfois, on a tendance, je pense, à s'y perdre. Comment on fait justement pour que, il soit rempli et de choses utiles et qui vont nous servir plutôt que juste remplir les pages et griffonner et au final, on s'y retrouve plus? Je pense que déjà, il faut connaître un petit peu son rythme naturel. Se dire que l'outil doit nous servir. Le but, c'est que derrière, l'humain soit capable de le suivre. C'est pas juste d'avoir un bel agenda avec plein de couleurs, c'est super beau, on est content, on est fier de soi. Mais derrière, si on est bien plus efficace le matin, faut le savoir. Et puis, c'est là qu'il faut mettre des tâches potentiellement un petit peu plus difficiles ou pour lesquelles on a besoin d'être en forme. C'est aussi respecter son rythme naturel de vie de je mange à telle heure, j'ai des contraintes fixes de je vais chercher les enfants à tel moment. Ça, une fois que c'est posé, on peut s'organiser autour et ça évite de faire un agenda trop compliqué finalement, où on a des créneaux de 15 minutes qui s'enchaînent toute la journée et puis fin de la journée, on ne l'a pas suivi parce que forcément, ce n'est pas possible. Ça va être de laisser aussi des trous, alors aussi bien des trous pour la partie pause que pour la partie imprévue. Parce que si tout était prévu dans la vie, ça se saurait. Mais aussi bien dans le perso que dans le pro, si on se prévoit des journées non-stop, et quand on a un appel pas prévu, et patatras, toute la journée est fichue. On ne peut plus suivre son planning. Donc, se laisser des temps à la fois pour soi, des pauses et des temps où on n'a rien prévu pour l'instant pour laisser place à l'imprévu, c'est important. Noter au maximum tout ce qu'on prévoit de faire, même seul. Parfois, on utilise l'agenda en se disant c'est un rendez-vous, je dois aller chez le dentiste, j'ai promis à telle personne qu'on se voyait à tel endroit. Et puis, on s'oublie un peu. Et finalement, à la fin de la journée, on se dit ah, j'avais dit que je faisais ça, j'avais dit que je faisais ci. Alors mince, je ne l'ai pas fait. Alors là, on est un peu déçu de soi-même. Se noter dans l'agenda, même des trucs pas très fun. À cette heure-là, je dois passer chez le pressing, faire ma lessive, faire mon batch cooking ou autre. C'est aussi le mettre comme un vrai rendez-vous avec soi-même et se forcer à le faire, même si ça n'implique que soi. Donc ça, c'est important. Favoriser des routines, ça va aider aussi si on se dit tous les jeudis administratifs, tous les lundis, on regarde avec mon conjoint les papiers à traiter, à regarder, etc. Ça va aider aussi. Et puis, communiquer autour de soi. Si on se dit le mardi soir, c'est ma soirée sport, le dire aux gens autour. On habite avec quelqu'un ou c'est toi qui gardes les enfants, peu importe. Mais vraiment communiquer les temps pour que ce ne soit pas à nous seuls de porter la charge et de devoir au dernier moment s'organiser si ça implique d'autres personnes. Ouais, et je reprends ton exemple du sport parce que quand tu disais que c'est important de tout noter, même les moments seuls, je pense particulièrement au sport où en fait on va se dire on le note pas dans l'agenda, on se dit nous-mêmes ok mardi soir c'est sport et en fait le quotidien prenant etc on va se dire ah je devais faire du sport oui mais bon comme c'est pas noté on le prend comme si c'était pas important et du coup on va plus facilement sauter ce rendez-vous là avec nous-mêmes
Alors qu'un rendez-vous qui est noté chez le dentiste ou autre, ben, on va même pas y penser à louper ce rendez-vous en se disant qu'on a d'autres choses. Donc, c'est super important, je pense, comme tu dis, de mettre même les choses qu'on a prévues seules pour pas les faire passer au second plan, parce que c'est souvent ce qu'on a tendance à faire, je pense. Exactement. Et en famille, c'est vrai aussi. C'est parfois, voilà, on se dit, bah non, je fais les priorités autres. Et puis finalement, penser à soi, bah, on l'a pas noté comme une priorité. Donc, ça passe C'est ça, à la trappe. c'est ça. Du coup, est-ce que, alors on parle d'agenda, tu as parlé au tout début, agenda papier, agenda numérique, etc. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui est mieux? Est-ce que tu as d'autres outils à recommander en termes d'applications comme ça, qui font un peu application agenda ou notes, etc.? Alors, moi, j'ai un avis très tranché. Donc, après, ça plaît ou pas. Je sais qu'il y a des personnes qui ont l'attachement au papier pour le côté voilà, visuel. C'est vrai que c'est beau, c'est presque comme un livre. Mais souvent, c'est quand même moins efficace et moins modulable. Quand on a besoin de déplacer un créneau, et ça arrive dans la vie de tous les jours, bah, c'est un peu plus compliqué de devoir gommer, mettre du blanco, décaler. Si on fait quelque chose tous les jeudis, bah, faut le réécrire à la main tous les jeudis. Enfin, ça demande quand même des choses un peu plus lourdes. Parfois, il y a des listes, des autocollants. Enfin voilà, ça donne envie quand on le voit, mais finalement, c'est pas créé pour soi. Donc finalement, on culpabilise presque de ne pas remplir toutes les pages. Là, mince, il y avait une liste, ça avait l'air d'être chouette. Donc je trouve que finalement, le plus simple, c'est un agenda numérique. Alors, je ne ferai pas de pub, peu importe chez qui, mais dans lequel c'est facile de décaler, de changer la durée, d'afficher ou non des adresses, enfin voilà, d'envoyer à quelqu'un. Qu'on peut partager avec les personnes pro comme perso avec qui on a besoin de partager. On a aussi facilement maintenant son téléphone sur soi. On peut plus facilement oublier son agenda papier, alors que maintenant, de nos jours, quand même, on a souvent, voire toujours son téléphone. Des applications, il en existe énormément. Moi, je dirais, moins il y en a, mieux c'est. Si vous en trouvez une qui vraiment vous simplifie la vie, pourquoi pas, allez-y. Mais en installer une, puis deux, pareil, on va au début se dire je le complète, c'est super, j'ai plein d'applis qui m'aident en théorie, et puis finalement, fin de la semaine, on n'en a complété aucune, et c'est plutôt une charge mentale de devoir y revenir, les remplir, se rendre compte qu'on ne l'a pas fait. Donc moi, honnêtement, pour la partie agenda pur, je pense qu'un agenda numérique, mais qu'on suit, qu'on fait simple, avec éventuellement une couleur par membre de la famille, ou voilà, un pro, un perso qu'on peut choisir d'afficher ou pas, c'est déjà très bien si on s'y tient. Ouais, c'est clair. Bon, effectivement, je pense que ça va diviser, mais chacun fera son choix de toute façon. Est-ce que tu peux nous dire quel petit défi tu vas leur lancer pour un peu se réapproprier cet agenda si on ne l'a pas déjà fait ou si ce n'est pas déjà en place? Oui, bien sûr. Bah, du coup, de prendre votre agenda, donc papier ou numérique, hein, l'actuel, celui qui vous convient actuellement, et d'ajouter dès maintenant 30 minutes en fin de semaine. Donc, vous choisissez l'horaire le jour où vous pouvez le mettre, avec noté planification de la semaine prochaine. Pour se poser, se forcer à prendre un temps pour regarder un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine actuelle, combien de temps j'ai mis à faire quoi, est-ce que j'ai réussi à faire ce que j'avais noté, etc. Et puis, préparer la semaine suivante, vérifier ce qui est déjà noté, voir si on n'a rien oublié. Et si c'est en numérique, le mettre de façon récurrente automatique. Si ça ne l'est pas, en papier, essayez de le noter sur quelques semaines. Et puis, lors de la dernière échéance, se mettre un petit rappel, renoter pour les semaines suivantes, par exemple, pour pas que ça s'arrête au bout d'un moment. Yes, ok. Bah ouais, c'est un bon petit défi qui va déjà les pousser à se servir un peu plus de leur agenda, en tout cas, s'il y en a qui ne le font pas encore. Bah écoute, Sophie, je te remercie. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Bien sûr, donc les choses en main sur Instagram, sur Facebook et sur mon site internet www.leschosesenmain.fr. Super, bah écoute, je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. Merci à toi, Amandine. À très vite.